Alors, immédiatement, la façon dont la mort a été annoncée. Dans la presse écrite égyptienne, c'était notre filet. Par la télévision, cela a été présenté sur un ton monocorde de façon télégraphique. On nous dit qu'il est venu au tribunal et qu'il y a eu un malaise. Or, toutes les séquences du tribunal sont filmées de bout en bout. On n'a aucune image. On nous dit qu'il est mort et la question qui se pose, la première question, c'est on savait qu'il était malade, il avait le diabète, il était hypertendu, donc il était sous traitement permanent. Ce qui veut dire que le moindre médecin sait qu'un homme avec un tel état de maladie peut être stressé par une séance de tribunal où on va l'accuser d'espionnage. Il y a déjà ça. Ça veut dire est-ce qu'il y avait un médecin avec lui ou pas? A-t-il pris son traitement? Là, on peut se poser légitimement la question. Pourquoi? Parce que l'an dernier, des députés britanniques ont pu le rencontrer. Ouais. Ils sont revenus, ils ont fait une déclaration en disant qu'il était détenu, isolé, coupé du monde, dans des conditions qui ressemblent à de la torture, que ce sont des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes. Il n'a pas vu sa famille. En 6 ans d'isolement, il a vu sa famille 3 ou 4 fois. Et enfin, dernière question, pourquoi une telle hâte à l'enterrer? Car si le rite musulman, effectivement, souhaite que la personne soit enterrée avant le coucher du soleil, ce n'est pas une obligation canonique. Lorsque le besoin d'élucider les causes de la mort le requiert, on peut le garder tout le temps qu'il faut pour éclaircir les conditions de son décès.